Bonjour, bienvenue sur Artiscrap. Donc je suis, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Isabelle Amara-Plichon, démonstratrice Stampin' Up. Et ah bah je me vois déjà, oh là là, mais c'est la classe, hein, ça y est, je vais devenir... Ah non, je dis rien. Je dis pas que je vais devenir une pro du live, sinon demain ou la prochaine fois que je vais faire un live, ça va, ça va foirer. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up, carterie créative et scrap. Je suis à Orphin, dans le sud des Yvelines, juste à côté de l'Eure-et-Loir, et je suis contente de vous voir, enfin de pas vous voir ce soir. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire un mini-album facile avec une feuille carrée de 30,5 par 30,5. Donc comme je sais que certaines n'ont pas forcément sous la main de papier uni, 30,5 par 30,5, eh bien j'ai décidé de modifier un petit peu mes habitudes et de faire directement dans une feuille de papier à motif, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont du papier à motif dans ce format-là, mais moins du papier en format uni. Donc je vais attendre d'avoir vos réactions avant qu'on commence. Si certaines sont là, faites-moi un petit coucou, un petit message. Parce que là, je n'arrive pas à accéder à vos commentaires, en fait, voilà. Peut-être qu'il faut que j'aille sur l'accueil. Je vais voir. J'espère que vous allez toujours bien. Moi, je ne compte pas les jours de confinement. J'ai peut-être tort, j'en sais rien. En tout cas, moi, je les compte pas parce que je m'ennuie pas. En fait, en général, là, l'école à la maison a repris. Le matin, au début d'après-midi, j'aide ma fille à travailler et j'attends avec impatience le milieu d'après-midi et la soirée pour scraper. En plus, ce soir, nous, les démonstratrices, nous aurons accès au nouveau catalogue annuel de Stampin' Up. Je peux vous dire que moi, je suis au taquet, j'ai hâte. Je sais que chaque année, on attend ce moment avec impatience. Donc là, on va pouvoir l'avoir en ligne. On va le découvrir en plus ensemble par visio avec les scropines de l'équipe de Sandra. Et je sens qu'on va s'éclater. Alors moi, je ne devrais pas le dire, mais en général, la découverte du catalogue annuel, c'est en début de soirée, enfin c'est vers 21 h, etc. Souvent, j'attends que Cyrine, ma fille, soit couchée. Je suis en pyjama dans mon lit, personne ne me dérange et je suis là, je suis scotchée à mon catalogue et j'épluche et... Ah, voilà, voilà. Mais ça, faut pas le dire, chut. Voilà. Donc, j'arrête de délirer sur mes trucs. Voilà, est-ce que j'attends vos commentaires là? Ah, Julie est là. Coucou Julie, coucou Christine, le catalogue. Oh, coucou Evelyne. Voilà de nouveau, mon PC a des hoquets. Bon, bah, le mien aussi, regarde, il me dit qu'une erreur s'est produite. Ah bah super. Bon, bah génial. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, mais en tout cas, mon ordi, lui, me dit qu'une erreur s'est produite. Donc, j'en profite pour vous remontrer, ou peut-être que vous avez assez vu ma tête comme ça. On va retourner la caméra pour que je puisse vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Qui est en fait un projet que j'avais inventé l'année dernière et que j'ai ressorti. Je vous avouerai qu'en ce moment, je recycle pas mal de mes projets, que je remets un peu au goût du jour, je modifie, etc. Je m'adapte aussi aux demandes de chacune. Et voilà. Donc alors, attendez, on va bouger la caméra.
Voilà, voilà. Alors, me voyez-vous? Je ne sais pas. Moi, là, je vois ma main qui bouge ici. Mais là, en fait, je peux voir soit ma tronche, soit vos commentaires, mais pas les deux en même temps. Ou mes mains, là, en l'occurrence. Super idée, je regarde en donnant le bib. Ah bah ouais, voilà. Eh ben oui, super. Coucou Isa, Sylvie, ah, génial, ça me fait plaisir que tu sois là, surtout qu'en fait, c'est un petit peu toi qui m'avais demandé de faire ce genre de projet. Je tourne, je regarde un petit peu, parce que, comme vous savez, je mets ma caméra de téléphone, pas en version selfie, mais l'autre caméra qui est de meilleure qualité. Donc voilà, ce mini-album, regardez, je le déroule devant vous. On l'ouvre comme ceci. Là, je n'ai pas mis de photo. J'ai juste préparé donc le fond d'album. Donc, vous voyez, c'est une page des motifs parisiens que vous êtes beaucoup de fans de cette collection. Et moi, j'en fais partie aussi, des fans de cette collection. Je vais vous montrer une autre, la première version que j'avais faite. Alors, il y a ma tête d'il y a plusieurs années en voyage de noces. Et donc, là, j'ai fait, regardez, le petit macaron qui est là, en fait. Je l'ai fait différemment, avec d'autres découpes embossées. Et là, j'ai fait sur une base de papier très vanille. Et là, regardez, en fait, on peut mettre vraiment beaucoup de photos. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout. Voilà, on peut mettre beaucoup de photos. Mon chéri plus jeune, moi plus jeune. Les gondoles à Venise qui sont impérissables, qui ne vieillissent pas, qui ne prennent pas une ride. Les Vaporetto, je ne sais pas s'ils prennent des rides, mais en tout cas, voilà. Et là, regardez, la Piazza San Marco et la basilique, et là, voilà. Donc, finalement, on peut mettre pas mal de photos dans ce mini. Ici, j'en ai mis une seule grande, mais on peut en mettre plusieurs. J'ai fait une petite découpe pour ici cacher des petits touristes indésirables. Alors, il y a des bisous, hein, attention, éloignez les enfants. Bah non, attendez, n'importe quoi, Isa. Voilà, sympa. Vous voyez, on peut mettre pas mal de photos. Donc là, moi, cet album, je ne sais pas s'il y a ma maman qui regarde, elle n'a pas le droit de regarder, parce que en fait, je vais lui offrir pour la fête des mères, hein, et je vais mettre des photos dessus. Chut, maman, si tu regardes, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'écouter. Bon, on va y aller. C'est parti, est-ce que vous êtes prête? Moi, je vois pas vos commentaires. Donc, c'est bien. On va partir avec une feuille. Donc moi, celle avec les tours Eiffel, je les ai déjà toutes utilisées. Donc je prends celle-ci avec les fleurs qui font partie de la même collection beauté parisienne. Voilà. Je m'arme de mon coupe-papier. Et là, nous allons faire des plis. Vous avez compris. Donc là, les premiers plis, ça va être à 7 cm et demi. 7 cm et demi ou 3 pouces, hein, comme vous voulez. Hein. 3 pouces ou 7 cm et demi. Moi, j'ai remarqué un tout petit chouïa avant 3 pouces, ça le fait bien. Voilà. Donc là, on fait un pli tout le long. Et là, on va tourner d'un quart de tour sa feuille. Et on refait un pli à 3 pouces ou 7 cm et demi. Encore une fois, en fait, on fait un pli à 7 cm et demi ou 3 pouces tout autour de sa feuille. Et voilà un dernier.
Donc tu vois Evelyne, ton ordi a des OK. Je ne sais pas si tu es encore là, mais moi, mon ordi, il veut pas me montrer ce que je fais. Il veut pas me montrer ce que je fais. Donc, coucou Christine. Donc, je vais suivre vos commentaires, juste, c'est tout. Voilà, vous me dites si l'image n'est pas bonne. Moi, je ne vois pas. Je vois que vos commentaires. Donc, dites-moi, si l'image ne va pas, vous me faites un petit signe ou un petit commentaire. Donc là, vous avez vu, maintenant, en fait, on va couper les carrés qui sont dans les coins. Donc pour ça, celles qui ont suivi la pièce montée, la boîte de la pièce montée, c'est le même principe. Donc là, en fait, avec les motifs, je ne vois pas trop bien où j'ai fait mes traits. Donc, je retourne pour voir si on voit mieux de ce côté. Non, on ne voit pas mieux. On ne voit pas mieux. Par contre, avec le doigt, on arrive à mieux sentir. Donc, moi, je fais comme ça. Donc là, je vais me repositionner. Cette fois-ci, en fait, je me mets largement sur le 3 pouces pour pouvoir couper un tout petit peu. Regardez, en fait. Vous voyez, là, je vais couper juste avant le pli. Pas sur le pli, mais juste avant. Pour que ça soit un tout petit peu plus petit. Voilà. Vous suivez toujours? Donc là, pour faire ça, eh bien, en fait, je vais me mettre largement sur 3 pouces. Et là, je vais couper. Donc là, je vais essayer de sentir avec le doigt où est le pli. Dans l'autre sens, il est là. Et là, vers le haut, je coupe. Et en fait, je fais la même chose en bas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais en bas de mon coupe-papier. Je fais la même chose. Je coupe. Je tourne d'un quart de tour. Oui, on te voit. Bah, super, merci Julie. On te voit, moi aussi. Yes. Alors, attendez, je ne sais pas si vos commentaires apparaissent dans l'ordre. Coucou de Saint-Gilles. C'est Saint-Gilles, quel Saint-Gilles? Saint-Gilles Croix-de-Vie, Christine? Alors, donc là, je me remets sur largement, enfin, je dépasse un petit peu des 3 pouces. Hein. L'idée, c'est en fait de couper notre pli et pas de couper sur le pli, mais de couper, voilà, juste avant le pli pour rétrécir un tout petit peu les volets. Regardez, parce que si je coupe sur le pli, voilà, ça risque d'être un peu trop large et de pas bien se fermer. Donc plutôt que d'avoir à recouper après au ciseau, autant le faire tout de suite. Tant qu'on coupe avec le coupe-papier, c'est plus pratique. Donc je me mets un tout petit peu après 3 pouces, en bas également. Et là, je sens avec mon doigt, hop, le pli que j'ai fait ici. Je me mets là, toc, et je coupe. Et pareil, en bas. Donc là, j'ai déjà un carré qui est parti. Je me retourne. Encore d'un quart de tour. Alors, attendez, les commentaires, je crois qu'ils n'arrivent pas. Bonjour Fatou. Oh, il y a des nouvelles personnes qui viennent ici, ça fait plaisir. Bonjour Virginie. Elisabeth, bonjour. Chris, super, Christella est là aussi. Ah, c'est trop cool en fait, ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait de live. Et vous savez, ça me manquait déjà. Ça va devenir une drogue. Je vais me shooter au live. En fait, comme on peut pas se voir en vrai, pour les ateliers, j'en fais pas énormément par mois. Hein, je dois en faire 4 à tout casser. Mais du coup, quand on peut pas être là en vrai, le live c'est quand même pas mal parce que j'arrive
avoir vos petits commentaires. Et puis, eh ben, avec les scropines ou avec d'autres collègues, eh bien, on se fait des zooms. Zoom, alors c'est une appli où on peut toutes se voir plus ou moins, mais on peut se voir quand même. Donc, est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse des ateliers en Zoom? Qui aimerait bien, Sylvie, Christella, qu'on fasse des ateliers version Zoom où on peut se voir toutes et se parler? Alors vous allez me répondre, mais en fait là pour l'instant, j'arrive pas à vous voir. Donc je fais, comme je parle beaucoup, j'avance pas beaucoup, j'avance pas vite. Donc là j'en étais à couper mes derniers carrés normalement. Voilà, je me place là et en bas. Et voilà. Alors, voilà. Donc j'ai coupé tout ça. Voilà, donc ça va être l'extérieur de mon mini-album. Et là, ça va être l'intérieur. Donc, vous savez, sur ce genre de mini, j'aime bien arrondir les angles. Avant, j'étais pas du genre au figuré à arrondir les angles. Maintenant, eh bien, la sagesse venant avec les ans et avec les cheveux blancs. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais moi, allez, on va dire, hein, je sens avoir les chevilles qui gonflent. La sagesse vient avec les ans. J'arrondis les angles. Celles qui me connaissent depuis longtemps, est-ce qu'elles peuvent dire qu'effectivement j'arrondis les angles? Voilà. Voilà, voilà. Donc, je reviens à... donc, vos commentaires, je ne les vois pas. Donc, on est là. Ensuite, nous allons couper. Donc là, avec cet album-là, comme on avait un fond qui était couleur piscine party, macaron à la menthe, enfin, c'est piscine party normalement, eh bien, j'ai pris du papier qui ne va pas être dans le même ton pour que ça ressorte. Donc, j'avais pris là, le pétale rose. Et là, je vais faire l'inverse. J'ai pétale rose et j'ai découpé, j'ai préparé à l'avance certains morceaux en piscine party, certains l'ancien bleu. Je suis désolée parce que j'étais à court de matériel. Je ne sais pas si vous êtes toutes comme moi, mais... voilà, on fait avec ce qu'on a un petit peu. On peut toujours commander en ce moment chez Stampin' Up, hein. Alors, c'est un petit peu plus long à arriver, mais on peut commander. Donc là, les rectangles, nous allons découper des rectangles de 7 cm sur 14,5. 7 sur 14,5, on va en découper 4 pour coller là, sur les 4 angles. Et pour le milieu, alors j'ai pris un autre papier à motif. Et là, on peut découper 15 sur 15. 15 sur 15, ça fait un peu shorty, hein. On ne voit pas beaucoup de... Ouais, 14,5 sur 14,5. Allez, je vais recouper. Au milieu, 14,5 sur 14,5. Pour les côtés, 7 sur 14,5. Je vais recouper un tout petit chouïa. Mon papier, j'avais prédécoupé à 15, mais je trouve que c'est trop grand. Voilà. En plein confinement, tu nous fais voyager. Oh, c'est sympa ça. Ah ouais. C'est vrai que je regarde beaucoup moi aussi, de tutos. J'essaye d'essayer des nouvelles choses. Je m'éclate. Et voilà.
Et c'est vrai que ça fait oublier tous les... Si on regarde tout le temps les infos, on devient marteau. Et moi, j'ai décidé de ne pas devenir marteau. Je le suis assez déjà. J'ai réussi à me soigner, à être moins marteau. Donc, c'est pas pour le redevenir. Ça suffit. Donc là, mes petits coins, là, je vais les arrondir également. Je vais arrondir mes angles. Voilà, donc cette perfo, elle est super bien. Il faut appuyer au centre. Donc on arrondit 2 angles, hein, pas les 4. Hein. Voilà, elle est bien. Donc il faut appuyer au centre pour bien découper. Hop là. Et hop là. Ensuite, on peut faire un petit peu de déco dessus. Donc là, moi, j'ai fait des tamponnages. Ça, je vous laisserai faire les tamponnages. Hein. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est surtout, en fait, ce petit médaillon. Alors, je l'ai découpé avec le cœur, les poinçons cœur, qui sont au catalogue annuel. Mais sur l'autre album, j'ai pris en fait ce lot que j'adore. En fait, c'est un lot qui comprend des poinçons de découpe. Donc, on a un ovale et un rectangle. Et avec, on a des classeurs d'embossage qui permettent de gaufrer, en fait, voilà, de faire des cadres... des super cadres avec des motifs, quoi. Et voilà, pour celui qui est rectangulaire également. Donc ça, c'est au catalogue annuel en cours. Bon, j'espère qu'ils vont nous garder ça pour le prochain catalogue. Ça m'étonnerait qu'ils nous les enlèvent maintenant. Franchement, ce serait trop ballot. Enfin, bon, on verra. On saura ça bientôt. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on monte ça. Donc là, on va découper. Donc j'ai pris moi voilà, ces cœurs. Hein. Donc le plus grand, on prend le plus grand cœur. Uniquement celui-ci en fait. Donc là j'ai découpé, on va le découper dans 2 couleurs qui contrastent. Donc là j'ai choisi, là c'était le macaron à la menthe et le cerise carmin. Donc sur celui-ci, je ne vais pas prendre de cerise carmin parce qu'en fait, j'en ai pas sur mon papier. Donc je vais prendre d'autres couleurs. Donc je vais prendre le pétale rose avec du macaron. Ou, voilà. Et j'avais oublié de préparer mon papier pour la découpe. Donc je reviens tout de suite. Donc là, en fait, voilà, nous allons découper. Donc on va d'abord découper un cœur. Donc là, moi, je vais prendre... de toute façon, en fait, ce cœur-là, normalement, on va découper une photo avec le poinçon. Et cette couleur-là, normalement, devrait être recouverte par une photo de ce côté et une photo de l'autre côté. Donc, il y aura seulement un petit liseré qui va dépasser. Donc là, comme moi, ma couleur majoritaire ici, c'est, on va dire, c'est le vert. Je vais découper
Donc, ce qui va être la petite bordure dans du rose. Est-ce que vous suivez? Alors, je vais essayer de suivre vos commentaires, là, les cocos. Est-ce que ça marche, les commentaires? Je ne sais pas. Si, parce que moi, l'image, elle est bloquée à mon écran. Hein, donc, ça fonctionne pas au top. Je sais pas pour vous. Ouais, si, ça a l'air. Mais moi, mon ordi, mon retour écran est miteux. Donc, je vais découper 2 fois ce cœur. Alors... Et là, en fait, je vais, pour cette partie-là, je vais garder que la bordure. Regardez, ça me découpe un cœur plus une bordure. Donc là, voilà, je vais garder uniquement la bordure. Et j'en fais une seconde. Voilà. Voilà, donc les cœurs ici qui sont pleins, je n'en ai pas besoin pour ce projet a priori, je les garde pour autre chose. Voilà. Alors, j'essaye désespérément de suivre vos commentaires aujourd'hui. Voilà, donc je garde cette seconde bordure. Oups. Voilà. Alors, où êtes-vous les amis? J'attends de voir un petit peu si je trouve vos commentaires, si tout se passe bien pour vous. Est-ce que vous êtes toujours là? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs pour me dire si vous êtes toujours là. Ou mettez-moi un petit mot d'amour. Je regarde, je charge les commentaires. Bon. Bon, alors, je n'arrive pas à voir, mais on va continuer. Donc là, en fait, l'idée, c'est que je n'ai pas de cœur qui est plus grand que ça pour pouvoir coller ça. Donc, je vais utiliser, vous savez, comme quand on se plante, qu'on met, on met son poinçon, au lieu de le mettre face coupante, on le met face qui coupe pas. Bah là, sauf que je vais le faire exprès. Je vais me planter exprès. Donc, on va faire une espèce de forme embossée avec le poinçon. Donc, on va mettre son papier, le poinçon avec la face coupante vers le haut, vers soi. Et on va passer dans la Big Shot. Coucou en retard, je suis en mode masque. Ah oui, tu fais des masques, Aline, et tu regardes. Ah, super.
Donc regardez, là, est-ce que vous voyez? Il y a une marque qui a été laissée par mon poinçon. Ça, je fais exprès parce qu'en fait, je n'ai pas de forme qui va me découper le cœur de façon à pouvoir le coller ici et pouvoir coller les deux et coller une photo après dessus. Ça, j'ai choisi ce poinçon exprès pour vous montrer cette petite astuce. Voilà, en plus du mini-album, une petite astuce. Et mon poinçon, je l'ai mis où, du coup? Ah bah, il s'est envolé. Oh non, mais je le fais exprès, c'est pas possible. Où est-ce que je l'ai posé? Ça, c'est en fait, ce qui est bien, c'est qu'en live, c'est exactement comme en atelier. Je pose un truc et je sais pas où je l'ai mis. Et je suis là comme une débile et je cherche et je cherche. Où ai-je mis mon poisson? Où ai-je mis la colle? Où ai-je mis la petite forme que j'ai découpée? Non, c'est assez hallucinant quand même. Donc je vais vous montrer, le temps qu'elle revienne, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec cette forme. Allez, viens, te planque pas. Allez, reviens. Reviens, reviens. Où es-tu? Ah bah elle est là, elle est restée coincée sur le truc. Bah oui, forcément. Bah oui, forcément. Donc là, en fait, on va découper au ciseau autour du cœur. Comme ça, on est sûr d'avoir la bonne dimension. Et ça fera un petit liseré qui va rester une fois qu'on aura collé notre petite bordure festonnée. Donc voilà, là on découpe tout autour. Voilà. Donc je vais découper, je vais embosser plutôt notre second cœur. Donc là, attends. Donc toujours, on met le papier, la face coupante vers le haut. Donc pour imprimer la forme, en quelque sorte faire un embossage de... Mort de rire, bienvenue au club. Ah oui, toi aussi, Aline. Eh ben, tu sais, voilà, c'est ça l'avantage. C'est que... Est-ce que vous me voyez, là? J'ai l'impression à l'écran que l'image, elle est complètement pas centrée. Dites-moi, les amis. Hein? Ça n'a pas l'air d'être nickel. Attendez, je vais rebidouiller. Voilà, c'était ça l'inconvénient aujourd'hui. C'est comme j'avais pas le retour. Et puis j'ai changé mon trépied. C'est pas le même que la dernière fois. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Ah bah oui, c'est bien mieux. Donc alors, je vous remontre avec l'écran bien mieux. Parce que tout à l'heure, waouh. Donc, le papier, le poinçon de découpe, face coupante vers le haut. Et je passe dans ma machine de coupe. Et voilà. Donc là, j'ai la forme du cœur avec mon poinçon qui était bien resté collé sur la plateforme. J'ai fait tomber mon petit ruban. Et là, donc, je vais découper. J'ai plus qu'à découper autour. Voilà, c'est simple. On a exactement la forme qu'il faut.
Et donc voilà, ça c'est une astuce que vous pouvez utiliser quand vous avez une forme qui découpe. Voilà, donc regardez comme ce poinçon. Il découpe la forme ici, mais il découpe aussi le cœur. Et nous, on veut pouvoir coller l'un sur l'autre et pas avoir de trou au milieu. Donc là, vous avez exactement la forme qu'il faut et on découpe au ciseau après. Voilà. Hop. Donc là, je redécoupe un petit peu ici. C'était pas trop joli. Donc là, je reprends mes formes en pétales roses que j'ai découpées tout à l'heure. Et je vais les coller exactement dans l'empreinte qui a été faite là. Voilà. Cool. Parce que là, en fait, si on voit bien, bah, il y a la marque, il y a le petit truc du poinçon qui est... Ah bah non, non, là, ça y est pas noté. Bah si, là, il y a marqué 6X, bidule, chouette muche. Voilà. Donc là, je prends mon tube de colle. Et en fait, la colle, je ne vais pas la mettre sur ma forme, je vais la mettre ici, puisqu'en fait, je vais coller exactement dans la forme qui a été aplatie. Hop. Donc, je mets un petit filet de colle tout autour. Zou. Et je viens mettre mon cœur ici. Voilà. Oups. Voilà. Et je fais la même chose pour celui-ci. Oh bah non, je mets la colle pas où il faut. C'est là. Hop, c'est quand même plus facile. Zou. Voilà. Sylvie, t'es toujours là? Ça, tu suis? Voilà, je me suis mis un peu de colle sur les doigts. Alors pour enlever la colle, celle-ci, sous l'eau, ça marche pas très bien, mais en se frottant les doigts comme ça, c'est plus efficace. Voilà. Sauf qu'il ne faut pas en mettre sur son projet. Hein. Voilà, nous avons donc nos deux cœurs. Nous avons... où est-ce que j'ai mis? Il est là. Hop. Donc maintenant que nous avons préparé toutes les découpes, nous allons marquer les plis de la structure. Tu finiras en replay. Oui, je suis super. Donc nous allons marquer les plis. Ok Christiane, à bientôt. Merci d'avoir suivi. Donc on marque bien tous les plis avec ce plioir qui permet de vraiment bien marquer. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais coller. Alors, donc regardez, hop, ça se ferme bien. Et là, avec les
les découpes qu'on a faites un tout petit peu en retrait du pli, eh bien, il n'y a pas de problème, ça ne se chevauche pas. Donc là, je regarde à quel endroit je veux placer mon petit macaron. Donc, j'appelle le macaron, c'est le... Voilà, mon cœur ici. Voilà. Donc là, je ne fais pas la déco maintenant. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est ce que je peux vous conseiller pour la déco. Donc vous pouvez faire des tamponnages avant en sachant que comme vous allez coller des photos dedans, ça risque d'être recouvert. Donc moi, j'avais fait une erreur, c'est que j'avais fait des décorations avec des découpes avant de coller mes photos. Donc là, voilà, grossière erreur. Si vous voulez découper, rajouter des petites découpes décoratives, eh bien, collez-les après. Parce que j'avais essayé de découper mes photos avec le truc, mais c'était un petit peu difficile. Voilà. Donc là, nous allons coller les papiers cartonnés. Voilà. Hop. De l'autre côté. Ah bah oui, là, je me vois à l'image, on me voit bien. Donc, je suis désolée s'il y a une partie du live où on ne me voyait pas bien. Ensuite, ça, ici, non, ça c'est Copacabana. J'ai un petit peu du mal à distinguer les couleurs. Voilà, ici. Ensuite, là. Voilà. Et ensuite, alors là, j'ai pas arrondi. Donc là, si le papier a un sens, faites attention. Ouais, non, moi, je voulais le mettre comme ça. Voilà. Voilà, je colle ici. Donc 14,5 sur 14,5, c'est mieux. On voit mieux le fond et mieux mis en valeur. Donc maintenant, nous allons faire l'assemblage ici. Donc je vous avais demandé, enfin je vous avais dit de préparer un ruban et aussi du scotch double face. Voilà. Donc là, la fermeture, on va passer le ruban en dessous. La fermeture, elle va se faire comme ça. Donc là, on va passer son ruban autour de l'album pour faire se joindre les deux morceaux du ruban. Comme ceci, on les superpose tout au bout. Voilà. Ce qui va permettre en fait de fixer hop, le ruban à l'endroit désiré. Donc là, je me mets au centre. Donc là, voilà, je rabats le ruban ici. Je prends mon double face que je mets ici.
et je vais venir mettre le ruban dessus. Voilà, comme ça, mon ruban, il est bien en place là où je veux. Voilà, donc ensuite, l'idée, c'est qu'on va coller nos cœurs, un sur le dessus et l'autre de l'autre côté. Parce que si on ne met qu'un comme ça, moi je trouve que c'est pas joli. Et puis là, ça permet de mettre une deuxième photo ici dans un cœur. Et je trouve ça super sympa. Dans un cœur ou dans un médaillon, quoi. Voilà. Ou dans un rond, suivant les poinçons qu'on a. Voilà. Donc là, nous allons mettre de la colle uniquement pour l'instant sur cette partie-là. Alors là, moi, j'ai choisi de mettre du double face parce que là, ce papier-là, il est pas tellement poreux. Et la colle liquide, elle risque de mettre un peu de temps à coller. Donc, on va prendre du double face. Voilà. Donc, j'en mets jusqu'au bout, ici. Et je vais en mettre aussi de l'autre côté, dans l'autre sens. Ça me permet de repérer un petit peu à quel endroit je vais coller. Et surtout de ne pas me tromper parce qu'il y a une partie du double face qu'on va enlever et l'autre qu'on va enlever après. Donc là, en ayant des morceaux de double face qui ne sont pas tous dans le même sens, je vais me dire, bon, bah c'est ceux-là qu'il faut que j'enlève et du coup, on ne se plante pas. Des petites astuces comme ça que j'ai trouvées. Donc là, j'enlève ici le double face. Et je viens positionner la forme ici. Voilà, en alignant bien et en mettant au centre. Voilà. Et donc là, je retourne. Je vais préparer le second cœur. Donc celui-ci, je vais pouvoir mettre le double face sur toute la surface dans le même sens. Parce qu'on va enlever sur celui-ci les rubans tous en même temps. Et voilà. Donc là, j'aurais très bien pu ne pas remettre de colle puisqu'il y en a déjà ici. Mais là, au moins, comme il y a le ruban, je suis sûre que ça va coller archi bien. Voilà, voilà. Ça vous plaît l'astuce? J'ai l'impression, j'ai vu une flopée de likes là. Alors attendez. Je finirai, oui, je finirai en replay. Oui, par contre, les commentaires, je ne sais pas s'ils sont à jour, vos commentaires, mais bon. Voilà. Donc, voilà. J'enlève mes doubles faces ici. Toc. Voilà. Je le rabats à l'intérieur, ce qui dépasse. Voilà, j'ai un petit morceau de double face qui dépasse. Je le ramène à l'intérieur. Je mets mon ruban bien à plat. Et là, je vais aligner mon cœur sur celui de devant. Et voilà. Très joli. Ah, merci. Merci beaucoup. Et donc ensuite,
Bon, bah là, je vous laisserai la déco à faire. Donc, pour les photos, bah, en fait, vous découpez en fonction des rectangles que vous avez ici, en, en retranchant 1 cm. Et alors, regardez, voilà, donc soit sur cet album-là, j'ai caché mon ruban, et aussi pour qu'il tienne mieux, par du papier à motif assorti à celui que j'ai utilisé là. Regardez, voilà. Ou là, comme c'est déjà un papier à motif, soit je laisse comme ça, soit je peux aussi, pour qu'il tienne mieux, je peux venir mettre du ruban double face, s'il vient. Voilà, ici, jusqu'au bout, pour mieux fixer mon ruban. Et voilà. Et là, j'ai mon mini album qui peut se fermer par un nœud. Voilà. Donc cette version-là, celle que je vous avais préparée. Il n'y a plus qu'à mettre les photos. J'espère que ça vous a plu et j'ai hâte de voir vos versions avec d'autres papiers, d'autres thèmes et pourquoi pas avec les photos dedans. Merci beaucoup, à bientôt.